Les 7 points faibles des femmes. Alors ici, je ne vais pas vous sortir des trucs à la con comme elles aiment le chocolat et les abdos. Non, je vais vous parler de 7 points faibles très puissants chez les femmes qui vous permettront de les séduire et de coucher avec elles, etc. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Je ne suis pas un mytho, je ne fais pas de promesses en l'air et je vais vous le prouver juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier point faible des femmes que j'ai découvert en pratiquant la séduction et en cherchant des raccourcis pour coucher avec le plus de femmes possible et typiquement le plus vite possible. Alors bien sûr des femmes qui me plaisent, hein, pas juste des femmes pour des femmes séduisantes qui me plaisent. Eh bien le premier point faible que j'ai trouvé c'est le social proof. Vous voyez ce que c'est? C'est la preuve sociale. La preuve sociale c'est extrêmement puissant. C'est un truc, je n'avais pas mesuré moi quand je battais le pavé de la drague de rue, je faisais que de la drague de rue. Bon, tu peux avoir des résultats en drague de rue, c'est formateur, c'est extrêmement bien. Maintenant, le pouvoir du social proof, c'est un truc de dingue, c'est un truc de malade. Donc c'est-à-dire par exemple avec ma chaîne YouTube pour femmes, j'ai 77 000 abonnés au moment où je fais cette vidéo, j'ai régulièrement, avec plaisir d'ailleurs, des propositions de femmes qui me disent « j'aimerais bien coucher avec toi », mais très simplement, des trucs qu'elles ne diraient pas au commun des mortels. Alors ça tient aussi au fait que je parle de sexe, donc je pense qu'elles sont plus ouvertes et moins sur le côté je vends ma pureté machin, plus ouverte et plus franche avec moi. Donc ça c'est possible. J'ai aussi un pote qui était serveur dans une boîte à Aix, j'allais dire le nom, mais une boîte très connue, très hype, un peu d'Aix-en-Provence, et qui, moi je le connaissais un petit peu, donc il était grand, mais il était en surpoids, tout le monde pensait qu'il était gay quand il était à l'IUT, tout le monde pensait qu'il était gay, il n'avait pas vraiment beaucoup de succès, et du jour où il est devenu serveur dans cette boîte-là, il s'est mis à se taper et avoir une copine et se taper des bombes d'Aix-en-Provence, quoi, des petites jeunes bombasses. Il y en a une qui l'attendait dans le parking où il était garé après la soirée, quoi. Je veux dire, presque elle le suppliait de le baiser. Et quand il a rompu avec sa copine, il y en a une qui lui a apporté des fraises et qui a toqué à la porte chez lui pour qu'elle le baise enfin, pour qu'il la baise enfin. Je veux dire, c'est dingue, c'est des trucs qui t'arrivent quasiment que quand tu es une célébrité ou quoi, c'est un rapport inversé de séduction. C'est ce que tu aimerais à tout homme que ça t'arrive, tu vois. Ben, voilà, ça c'est un social proof, c'est un truc incroyable. Donc le social proof c'est important parce que je pense que aussi beaucoup de femmes ont du mal à décider. Alors ça leur active des choses, d'accord, le fait que tu sois un leader, que tu sois un peu connu, que voilà. Mais elles ont souvent du mal à décider par elles-mêmes le type de mec qu'elles vont kiffer. Souvent, elles te disent « je veux un mec grand aux yeux bleus ». C'est des critères superficiels. C'est pas leur goût, tu vois, c'est la société qui leur dit ça. Donc, comme elles ont du mal à décider souvent par elles-mêmes, elles ont peu de confiance en elles, elles ont tellement peur de se tromper, etc., que souvent, je remarque qu'elles se rabattent sur le choix des autres. Par exemple, si tu es le beau gosse du lycée, aucune femme te dira non. Même si toi, tu lui plais pas forcément, comme tu as la réputation d'être le beau gosse du lycée, eh ben, tu deviens attirant. Tu vois, c'est pour aussi avoir le mec que les autres voudraient, ça les rassure. C'est l'effet grégaire, c'est l'effet troupeau, tout à fait. Je ne dis pas que les beaux gosses du lycée sont forcément pas attirants, mais je dis que ça rajoute une dimension et qu'il y a aussi ce côté des filles qui deviennent attirants pour des filles pour qui ils ne l'étaient pas. Parce qu'elles arrêtent de penser par elles-mêmes et elles suivent le troupeau. Ce mec, on m'a dit qu'il était attirant, donc il est attirant. Tu vois. Et malheureusement, ça marche beaucoup comme ça. Deuxième point faible des femmes, après le social proof, c'est le leadership. Malheureusement, beaucoup de femmes se laissent faire, se laissent porter. Et donc, si tu arrives à avoir du lead, si tu arrives à être entreprenant, à proposer, à y aller au contact, eh bien, ça va te donner énormément de résultats. Tu peux être le troisième mec sur sa liste, je veux dire, elle en kiffe 2 plus que toi.
Si tu es le premier à l'embrasser, à lui proposer d'aller chez toi, il y a des chances que tu sois premier à coucher avec elle et qu'après elle oublie les autres. Parce que par cohérence, elle a couché avec toi et donc elle veut que ça marche avec toi. Donc c'est important de provoquer sa chance, de proposer, d'essayer, d'y aller, machin. Moi, par ego, je peux te dire que j'ai pas souvent été le préféré des femmes. J'étais baisable, j'étais là, bon, une option. Et c'est en fait en grillant la priorité comme ça, en étant entreprenant, en proposant, en osant, en ayant de l'audace, que je me suis retrouvé avec des filles qui étaient incroyables pour moi, tu vois. Donc c'est important d'avoir ce côté je guide, je propose, etc. Et malheureusement, pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'aujourd'hui la société, bon évidemment il y a des mecs qui abusent, il y a des violeurs, des connards, mais moi je te dis de respecter les limites des femmes, bien sûr, si elle te dit non, c'est non. Mais souvent elle te dira oui, et une fois qu'elle a dit oui, après elle veut sortir avec toi, tu vois, elle veut être avec toi. Donc la société aujourd'hui te dit il faut pas oser, faut pas brusquer, faut machin, faut truc. Et du coup, tu as un mec qui ose un peu plus, il te prend la fille et après c'est mort pour toi. Donc bien sûr, il ne faut pas être con. Il ne faut pas agresser, violer. Bien sûr, il faut respecter le consentement des femmes, évidemment. C'est même pas le sujet. Je ne sais même pas pourquoi je suis obligé de préciser ça. C'est simplement avoir du leadership et aller un peu plus vite que la moyenne, avoir besoin de moins de signes d'intérêt pour y aller, etc. Et ça peut te donner des résultats incroyables. Alors, levier numéro 3, troisième point faible des femmes, la pression sociale, il faut l'inverser. Par exemple, la plupart du temps, la pression sociale, c'est faut que tu sois une fille bien, faut que tu sois une fille sage, faut que tu sois une fille pure, faut que tu sois une fille raisonnable, faut que tu sois une fille bien. Bon, maintenant, tu peux avoir un cadre qui lui dit « Ah bon, mais t'es une fille qui n'a pas beaucoup d'expérience, t'as jamais fait ça, c'est trop bizarre, tu vas mourir sans avoir jamais fait un plan à 3 par exemple, tu vas mourir avec peu d'expérience, en un carpe diem, en n'ayant pas vécu tes fantasmes, tu vois. » Tu inverses la pression sociale où la fille finalement elle a peur de rater quelque chose. Et donc là du coup elle va se mettre à coucher avec toi ou expérimenter le plan A3, les clubs libertins avec toi. Quatrième point faible des femmes, donc c'est souvent malheureusement beaucoup de femmes ont une estime d'elles-mêmes assez basse. Alors elles se la pètent, elles essayent de se la jouer froide ou arrogante ou machin pour cacher, quoi, par carapace. Mais beaucoup de femmes ont au fond d'elles-mêmes une estime d'elles-mêmes assez faible. C'est la société qui fait ça, c'est pas notre faute à nous les hommes. Bien sûr, il y a toujours eu un ex, un connard, un truc qui a enfoncé le clou et qui lui a fait mal. Mais généralement, c'est les médias, la société, voilà, par exemple. Je sais pas, elles passent leur temps à se comparer à Émilie Ratajkowski, qui étant déjà assez belle de nature, en plus elle est sur Instagram, retouchée, etc. Donc quand tu es une fille normale, tu vis avec des complexes. Donc tu vis avec une estime de toi assez basse malheureusement. Dans les médias, dans les trucs, enfin c'est usant, tu vois, c'est usant, la vie elle t'use, même nous les hommes, la vie elle nous use, elle nous rappelle qu'on est des merdes, le champagne c'est gratuit pour les femmes, c'est payant pour nous, enfin je veux dire des trucs qui nous rappellent tous les jours que nous les hommes on est des merdes, il y en a beaucoup. Et dans la société, et ben les femmes aussi, alors c'est pas les mêmes leviers, mais il y en a beaucoup. Et beaucoup de femmes ont un énorme problème d'estime d'elles-mêmes. Je connais beaucoup de très jolies filles qui ne se rendent pas compte qu'elles sont jolies. Elles se disent ouais, ben, y a des mecs morts de faim qui me draguent dans la rue, mais elles ne se rendent pas compte. Et si tu arrives à bien cerner un peu, je vais dire leur point faible du coup, tu arrives à complimenter là-dessus, tu arrives à toucher. Alors bien sûr, si tu lui dis ouais, t'es belle, t'es bonne, t'es machin, ça marche pas. Mais si tu arrives à trouver son complexe, toi tu es une fille qui a de l'humour, c'est la première fois qu'une fille me fait rire, j'adore. Ou je sais pas moi, je sais pas, tu trouves un truc qui est important pour elle, que ce soit d'ailleurs son caractère ou son physique, et tu la complimentes là-dessus, tu fais mouche et ça fait la différence. Ensuite, le point faible suivant des femmes, c'est l'horloge biologique. Beaucoup de femmes ont peur de ne pas y arriver et du coup, beaucoup de femmes se précipitent avec quasiment le premier gars venu et même s'il n'est pas parfait, après, elles essayent de faire marcher le truc à tout prix. Et c'est comme ça que tu as des filles super qui se retrouvent avec des mecs pas terribles et qui en souffrent, tu vois. Et que toi, tu te dis, mais j'aurais mieux à leur offrir, je les traiterais mieux, je comprends pas, tu vois. Et bien des fois, c'est cette horloge biologique qui entre en jeu, mais l'horloge biologique, la pression est tellement mise sur les femmes jeunes que des fois, tu as des filles qui ont de 16 ans, qui n'ont rien découvert de la vie quasiment et qui sont en mode faut que je sois en couple, faut que je trouve un mec, faut que je sois en couple. T'as 16 ans, meuf, enfin, calme-toi, tu vois. Et
Et du coup, la pression biologique, alors bien sûr, elle s'accentue les années avançant, d'accord? Alors, face à l'horloge biologique, tu as des femmes qui ont la haine, en mode j'ai perdu du temps avec des mecs qui en valaient pas la peine, même si c'est elles qui avaient mauvais caractère et qui les ont fait fuir. Puis tu as aussi les femmes qui se disent bah, je vais travailler sur moi, je vais m'améliorer pour trouver. Et tu as des femmes qui n'ont pas ce genre de réflexion et qui se disent putain, mais en fait je trouve pas, je suis peut-être trop exigeante et je prends le premier venu qui veut bien de moi et qui est à peu près correct quoi, globalement. Tu vois. Et ça c'est aussi une brèche dans laquelle tu peux t'engouffrer. Tu vois, les femmes, elles ne sont pas les mêmes à toutes les périodes de leur vie. Une femme post-rupture, elle peut vouloir s'amuser, coucher facilement, et puis un an après, elle jure plus que par le couple. La même femme, tu peux la baiser le premier soir en boîte dans une voiture, ou lui faire 3 rendez-vous en mode gentleman pour baiser avec. Tu vois. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça fait réfléchir sur le côté fille bien ou cochonne, quoi. Les deux peuvent avoir ça en elles. 6e point faible des femmes, je suis en train de vous faire une vidéo ultra puissante. Si vous voulez rétribuer, lisez mon livre « La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes ». Ça va en plus vous apprendre encore plus de choses là-dessus. Donc c'est les émotions, le 6e point faible des femmes. C'est que beaucoup de femmes prennent leurs décisions là-dessus, sur l'excitation. Donc sur plus que la raison, plus que la logique, tu vois. Donc par exemple, elles vont souvent te dire « je suis amoureuse » alors qu'elles ne sont pas amoureuses, elles ont juste envie que ça marche avec un mec. Moi, j'ai eu des filles qui m'ont dit pas au premier rendez-vous, blablabla. Puis je leur dis bah ok, je te fais des pâtes chez moi. Puis là, je commence à l'embrasser, à la caresser. Puis elle est tellement excitée qu'elle couche avec moi. Et après, elle est contente, elle me rappelle, etc. Donc il y a bien le consentement. Mais au début, rationnellement, faut pas que je couche le premier soir, nanana. Puis on s'embrasse. Et puis comme je l'embrasse bien, et puis que je sais un peu la chauffer, appuyer sur les zones érogènes avec mes doigts, tout ça. Après, elle est tellement excitée que ok, il n'y a plus de je couche pas le premier soir, je suis tellement excité, je couche le premier soir. Donc le fait d'arriver à faire que les émotions prennent le dessus sur la logique, c'est aussi un truc qu'on peut avoir pour nous. Et enfin, le 7e point faible des femmes, malheureusement, c'est la cohérence. La cohérence, je dis malheureusement parce que je coach aussi des femmes et je me rends compte que beaucoup de femmes sont avec des mecs qui les traitent comme des merdes, qui étaient bien au début, parce que au début ils ont fait des efforts, et puis ils n'ont pas montré leur mauvais côté, voilà, qui étaient bien, on va dire, les 3-4 premiers rendez-vous, et qui après deviennent des tyrans, ou qui les traitent mal, ou qui voilà. Et les filles restent parce qu'elles sont restées dans l'idée que c'était des mecs bien, parce qu'au début c'était des mecs bien. Ils avaient l'air d'être des mecs bien. Et donc du coup cette cohérence, et puis elle se dit, des fois il y en a qui me disent, je suis resté 6 mois avec lui, je ne vais pas le larguer quand même, il faut que je fasse marcher le truc. Et du coup, plus par cohérence elles sont dans l'engrenage, plus elles ont envie que ça marche, plus elles vont peut-être même idéaliser le mec, plus elles vont tolérer de choses peut-être qu'elles ne devraient pas malheureusement tolérer, mais enfin, comme je fais du côté des mecs, du coup voilà. Après, moi je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut les traiter mal ou abuser. Bien sûr, abuser, c'est abuser. Mais il faut admettre qu'un des points faibles des femmes, d'ailleurs si des femmes regardent cette vidéo, elles savent sur quel point faible elles peuvent travailler, on va dire. Et du coup, voilà. Donc là, ce que vous pouvez utiliser, par exemple, en tant qu'homme, c'est le pricing. C'est-à-dire ne pas accepter le cadre selon lequel tu es un mec qui la drague et tu verras bien si elle voudra sortir avec toi. Non. Par la conversation, arriver à mettre le cadre selon lequel elle te drague au moins autant que tu la dragues. Par exemple, ah ouais, tu dis ça parce qu'on dirait que je te plais, hein, tu crois que tu vas arriver à me draguer comme ça. Et du coup, par cohérence, elle se dit « Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, je suis en train d'essayer de le draguer. » Donc par cohérence, après, elle veut t'avoir. Alors que sinon, c'est « Ouais, il me drague, je vais me faire désirer, blablabla. » Tu vois, donc la cohérence peut jouer un rôle énorme. Donc dans cette vidéo, je vous ai révélé 7 secrets hyper puissants, points sensibles sur les femmes. Il y en a peut-être qui vont me détester pour ça, mais je l'ai quand même fait de manière bienveillante et en expliquant que les femmes doivent s'améliorer sur ces points-là et que les hommes peuvent s'engouffrer dans la brèche, mais avec un fond bienveillant. C'est-à-dire que tu sais que c'est des raccourcis pour coucher avec des femmes ou pour être en couple avec des femmes. Maintenant, utilise-les pour faire le bien, pour rendre des femmes heureuses, pas pour leur faire du mal, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour aller plus loin, lisez mon livre « La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes ». Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.